avait pris la décision de réunir 4 artistes de la région. Les plus jeunes, les plus âgés, avec des techniques tout à fait différentes. Il y a le travail du fer, le travail de la poterie, il y a la peinture, il y a le dessin de graphisme, de crayon, etc. Donc voilà, pour nous, c'était quand même important d'essayer de reprendre un peu une activité, de revoir de nouveaux pignons sur rue, de pouvoir un peu voir comment les gens vivaient et pouvoir, disons, profiter au maximum, bien sûr, de cette soirée tous ensemble. C'est quoi une réussite, vu que je vois le monde qui est présent et les choses se passent très bien. Très bien en fait de rassembler différents artistes qui se complètent, qui diversifient un petit peu les intérêts des visiteurs évidemment. Et je trouve qu'en règle générale la plupart du temps on peut bien mélanger en fait les différents arts. Et c'est un côté très sympa pour nous, de découverte aussi des autres et de pouvoir mettre en fonction nos œuvres. On les mettra d'une façon ou d'une autre pour que tout ça se complète ou apporte encore plus d'intérêt parfois à certaines pièces. Je fabrique des couteaux, donc je suis artisan coutelier dans la même technique de forge et également ce qu'on appelle en anglais stock removal. Et donc je fabrique toute une série de couteaux que vous pourrez voir dans l'exposition. Alors cette passion, elle m'est venue parce que quand j'étais gamin, mon grand-père m'amenait dans son atelier et c'était un atelier sidérurgique. Et donc j'ai cette odeur de la calamine qui m'est restée et qui me passionne quelque part et qui a créé en fait cette envie chez moi de faire et de suivre cet artisanat, je dirais. Je travaille en bande dessinée, tout spécialement les légendes et tout ce qui est historique. Bon, je fais aussi du gag, du comique, ça m'arrive. À cette exposition, je suis venu exposer en plus en exclusivité des planches d'un album qui va sortir ici en 2022. Et en même temps, voilà, 2 ans de confinement au niveau artistique, ça fait du bien de pouvoir sortir un peu et de se montrer au public. J'ai commencé à peindre à l'âge de 6 ans, donc en 1996. Et donc j'avais commencé à peindre avec une amie. Malheureusement, j'ai perdu cette amie en 2001. Et donc j'ai arrêté mes cours de peinture de 2001 à 2013. Donc ça fait des années que je n'avais plus touché un pinceau. Et donc en 2013, j'ai recommencé à peindre grâce à André Wilmé. Donc c'est un peintre qui donnait des cours dans la région de Gerpine. Et donc il m'a vraiment redonné goût, je vais dire, à l'artistique et à la peinture. En ce qui concerne mes sources d'inspiration, je fonctionne vraiment au feeling. Donc parfois je pars d'une photo qui peut m'inspirer. Maintenant je déteste le recopiage, donc ce sera toujours des choses totalement personnelles. Mais voilà, c'est vraiment au feeling au niveau des couleurs, au niveau de la matière et au niveau de la technique utilisée aussi.